Shalom, shalom, bien-aimés, je vous bénis encore au nom puissant de l'Éternel. Frères et sœurs, l'Éternel est merveilleux, l'Éternel est plein de grâce, il est fidèle et il reste fidèle. Éternel, que ce moment soit pour ta gloire. Viens encore parler à ton peuple, viens encore glorifier ta parole, glorifier ton nom au milieu de nous, au nom de Jésus. Bien-aimés, comme je le dis toujours, n'oubliez jamais, si nous sommes ici, c'est pour le royaume des cieux. La vie éternelle en Jésus-Christ est réelle. Le royaume des cieux est réel. Si on doit prier, si on doit gêner, même si on doit donner des offrandes, des dîmes, on doit le faire, bien-aimé, avec ces paroles dans nos cœurs, afin que ces portes de la vie éternelle puissent rester ouvertes pour nous. Toi qui as compris que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Bien aimé, nous sommes dans la deuxième partie de notre enseignement où nous parlons de l'humilité qui précède la gloire. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Et nous nous sommes arrêtés là où je mentionnais 3 éléments de l'humilité dans la présence de l'Éternel. J'avais dit, c'est lui qui veut manifester l'humilité dans la présence de l'Éternel doit apprendre ces 3 choses. Et entre autres, je parlais de la soumission, de l'obéissance et de la persévérance. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais expliquer cela pour que quelqu'un puisse commencer à pratiquer cela. Parce que le plus important, bien aimé, c'est pas seulement d'écouter, mais c'est de mettre en pratique la parole de l'Éternel. Et bien aimé, un autre élément qui était important de rappeler, l'Éternel avait dit, il veut nous enseigner l'humilité pour nous apprendre à marcher dans la modestie, dans la simplicité, pour nous apprendre à être patients et aussi reconnaître notre place dans sa présence. Ainsi, j'avais posé la question à quelqu'un, est-ce que toi, tu connais ta place dans la présence de Dieu? Bien-aimé, c'est que l'Éternel cherche des enfants. Il ne faut jamais oublier cela. L'Éternel cherche des enfants. Est-ce que tu te reconnais comme un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu marche dans la soumission. Un enfant de Dieu marche dans l'obéissance. Un enfant de Dieu marche dans le respect, dans la persévérance, dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Ainsi, bien-aimé, j'ai dit, l'humilité marche avec la soumission, l'obéissance, la persévérance. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous parlons de la soumission, bien aimé, la première des choses qu'il faut retenir, la soumission ici se manifeste comme un acte de l'intégrité, de la crainte de Dieu et de la fidélité. J'ai dit, bien aimé, lorsque nous parlons de la soumission ici se manifeste et doit se manifester en toi comme un acte de l'intégrité, de la fidélité et de la crainte de Dieu. Vous savez, l'Éternel a appelé Abraham et il lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi l'Éternel a seulement souligné cet élément de l'intégrité à Abraham? Parce que l'Éternel savait que la porte que je viens d'ouvrir pour Abraham va l'élever, va faire de lui une source de bénédiction. Et s'il ne saura pas marcher dans l'intégrité, apprendre à se soumettre à ma parole à tout moment, il perdra cela. C'est pourquoi il dit, dans l'humilité, tu apprends la soumission. La soumission est faite de l'intégrité. La soumission est faite de la fidélité. La soumission est faite de la crainte de Dieu. Parce que l'Éternel ne veut pas que tu puisses commencer à le mélanger avec d'autres dieux. Peu importe le temps et les circonstances, que ça marche ou que ça ne marche pas, toi tu dois être fidèle et tu dois rester fidèle devant l'Éternel. Est-ce que tu marches dans la fidélité? Est-ce que tu marches dans l'intégrité? Est-ce que tu marches dans la crainte de l'Éternel? Si tu ne sais pas retrouver ces éléments en toi, c'est que tu n'es pas humble devant l'Éternel. Si tu peux retrouver ces éléments en toi, ce que toi tu dois faire maintenant, c'est de le maximiser, de le multiplier, afin que l'Éternel aussi puisse multiplier ses bénédictions, ses bienfaits dans ta vie. Et la deuxième des choses, il dit l'obéissance.
L'obéissance ici, mon frère, ma soeur, se manifeste comme un acte d'amour. Oui, bien-aimé, l'obéissance dans l'humilité se manifeste comme un acte d'amour. La Bible dit ceci, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et la Bible dit encore, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. D'ailleurs, je veux ouvrir une parenthèse. Nous reviendrons par la grâce de Dieu pour parler de ce mot-là, de cette référence-là. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quelqu'un doit vraiment comprendre cela, selon la volonté de Dieu. Afin que, bien-aimé, ta vie puisse être sauvée, ta vie puisse être bénie, afin que même tes bénédictions soient protégées. Parce que Samuel avait prononcé cette parole à quelqu'un qui n'a pas pu obéir à cause des offrandes et il a perdu sa royauté. D'où l'obéissance, frères et sœurs, devant l'Éternel est impérative. Il n'y a pas à discuter. C'est soit tu le prends, soit tu ne le prends pas. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Et si tu ne le fais pas, tu tombes. Si tu ne le fais pas, l'Éternel ne sera pas avec toi. Mais pourquoi? Parce que pour l'Éternel, si quelqu'un l'aime, celui-là doit garder sa parole, celui-là doit obéir à sa parole. C'est-à-dire que, bien-aimé, quand tu obéis à la parole de l'Éternel, ce que tu manifestes devant Dieu, c'est un amour pur. Quand tu obéis à la parole de l'Éternel, ce que tu manifestes devant lui, c'est une soumission pure. C'est une humilité totale. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu te reconnais comme enfant. Peu importe les bénédictions qu'ils peuvent te donner. Tu te reconnais comme un enfant, tu te conduis comme un enfant, et lui, il vient, il te bénit, lui, il vient, il demeure avec toi, lui, il vient bien-aimé, il combat et il te protège. Alléluia. Et le troisième élément, dans l'humilité, il dit la persévérance. La persévérance ici, mon frère, ma soeur, se manifeste comme un acte de l'espérance et de la patience. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on doit apprendre à être patient dans la présence de Dieu. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Dans cette humilité, il y a cet élément de la patience. Attends ton tour, ton heure viendra. C'est pas parce que les autres ont acheté une maison, de voitures, que toi aussi, obligatoirement, tu dois acheter des voitures et des maisons. Non. Apprends à être patient, parce que c'est lui qui t'a donné la parole. C'est pas un homme. Il reste toujours fidèle dans sa parole. Et il dit aussi la persévérance comme un acte de l'espérance. Vous savez, bien-aimés, la Bible dit la persévérance produit la victoire. La victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point Jésus. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de l'Éternel a été répandu dans nos cœurs par son Esprit Saint. D'où lorsque tu espères, tu marches dans la victoire. Lorsque tu espères, bien-aimé, tu es en train de valoriser, de célébrer l'amour de l'Éternel qui a été répandu en toi par son Esprit Saint. Lorsque tu espères, tu glorifies l'Éternel. Et quand toi tu fais ça, est-ce que tu penses vraiment que l'Éternel ne va pas répondre à ta prière? Est-ce que tu penses vraiment que l'Éternel ne va pas te faire du bien? La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Mon frère, ma soeur, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Et par la grâce de Dieu, on va continuer après dans notre troisième partie. Et c'est par là aussi qu'on va terminer avec cet enseignement. Et on trouvera aussi le temps de prier. Je le dis toujours, bien-aimés, si vous avez des questions, même de témoignages, il faut le déposer dans le commentaire ou nous envoyer ça par WhatsApp, bien-aimés. On va parler, on va prier et moi, je sais que l'Éternel va encore vous faire du bien. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur, de partout où toi tu es. Père, je prie que tu puisses apprendre à ton peuple l'humilité selon toi. Ta parole me dit, l'humilité précède la gloire. Et tu dis dans ta présence, cette humilité se manifeste comme un acte de soumission, d'obéissance et de persévérance. Yahweh, je prie
Que tu puisses aider tout un chacun de comprendre cela et de pratiquer cela. Saint-Esprit, touche ton peuple. Aide tout un chacun d'eux dans leur foi, afin qu'ils puissent devenir meilleurs pour toi, meilleurs pour leur famille, meilleurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la bénédiction de l'Éternel soient ton partage. Que l'Éternel, mon Dieu, vous protège. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Je prie au nom de Jésus. Hosanna à toi, Éternel. Hosanna à toi, Yahweh. Hosanna à toi, El Shaddai. Au nom de Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna.